tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer à présent. Et actuellement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tous les produits, mais on a juste besoin de récupérer les best-sellers, les new arrivals, les best-sellers, les featured et les special offers. C'est tout ce dont on a besoin de récupérer. Donc du coup, on peut alors revoir notre requête ici et on va mettre tout simplement une requête qui va s'appeler search data. Search data. Ce search data va prendre en argument ici le entity, ça c'est parfait, et ça va prendre également un query, ok, un query. Et ce query sera de type string. Voilà, tout simplement. Et donc, on va alors ajouter le query à ceci. Donc, on pourra mettre ici point d'interrogation et on va lui ajouter ici, on va lui concaténer query. Et c'est tout. Ok? Donc, le search data, voilà comment ça va se passer. Sauf que ici, on aura search. Voilà. Donc, vous pouvez aller au niveau du backend ici pour voir que pour chaque entité, nous avons search qui permet de filtrer. Ok? Il faudra indiquer les éléments, les données sur lesquelles nous voulons filtrer, les paramètres. Ok? Donc là, c'est bon. Maintenant, ce search data là, je pourrais l'utiliser tout simplement au niveau de Home ici. Donc, je mettrai là search data. Et puis, ce search data là, ça attend en argument quoi? Un query. Donc, nous allons alors rapidement créer le query. Donc, je vais mettre alors ici le query. Donc, const query qui sera simplement égal à quoi? On va mettre ici is new arrival. Bon, si vous voulez, je vais au niveau de product, hein, puis c'est sur les champs de produits qu'on veut filtrer. Is new arrival, ok? Voilà. Donc, on va regarder est-ce que is new arrival est égal à true. Ok? Si c'est égal à true, ça nous intéresse. Donc, ce query là, on pourra l'intégrer directement ici. Ok? Voilà, tout simplement. Maintenant, alors là, je peux rapidement tester hein, si ce que j'ai fait fonctionne. Donc là, j'ai déjà affiché le produit, c'est bien. Collection, je n'ai pas besoin de l'afficher. Hein, ça, je le retire tout simplement. Et donc, du coup, je vais alors recharger ma page. Je viens là, je recharge. Et là, vous voyez que j'ai un tableau vide. Ça dit qu'il n'y a pas actuellement un produit qui est New Arrival, qui est rangé dans les New Arrival. Donc, on va venir ici au niveau de Product. On va prendre un produit qui nous intéresse. Ce produit-là, par exemple, on fait Edit. Et là, on pourra mettre, allez, New Arrival, on pourra le mettre à Yes. Update. Donc, je fais ça et je reviens ici. J'actualise maintenant. Et là, je m'attends à un tableau contenant un élément. Et c'est bien l'élément qu'on vient tout à l'heure d'insérer. Hein, voilà, pour lequel on vient de mettre New Arrival à True. Ok, donc là, c'est bon. Donc, on pourra alors revenir ici. Ça dit que là, on a récupéré correctement New Arrival. Donc, ça, c'est parfait. Ce sera le premier élément de notre tableau. Donc, ici, ce que je vais faire là, je sais que je vais recevoir un tableau de tableaux. C'est bien ça. Hein? Donc, dans ce tableau-là, on aura un tableau, hein, un ou plusieurs tableaux. Donc, ici, allez, je mettrai qu'on aura un tableau. Donc là, je mettrai array, un tableau. Et dans ce tableau-là, on aura product. Voilà, tout simplement. Ok, c'est un peu complexe. Hein? On aura un tableau de tableaux. Mais le deuxième tableau qu'on aura à l'intérieur sera un tableau contenant des produits. Parfait. Donc, de ce point de vue, je peux alors ici faire quoi? Bah, quand je récupère le premier élément, je vais l'insérer. Ok, je vais l'insérer directement dans product. Donc, point push. Donc, on va faire un push de ça. Et là, ça va rentrer dedans. Voilà. Donc, ici, je me permets alors ici de retirer en ceci. Ok, je retire ça. Maintenant, pourquoi ça me met ceci? Parce que le type de cet élément-là
n'est pas connu encore. Donc, ce que je vais faire ici, je mettrai ici const product au pluriel comme ça, et qui sera de type array, un tableau contenant des produits. Voilà. Et puis, je vais stocker dedans quoi? Product result. Ok. Je vais le stocker dedans. Parfait. Alors, une fois que ça c'est fait, alors product data, alors current product data. Ok. Et une fois que je fais ceci, je regarde ici, alors current is derived but is never, voilà, donc c'est parfait. Donc c'est cette information là que j'ai stockée que je vais intégrer ici. Voilà. Et là, ça me pose un petit problème. Ça me dit que any, un tableau contenant any ou bien undefined, c'est ce que nous avons mis pour response get. Pour le résultat, là, on a dit que c'est un tableau contenant any. Maintenant, nous savons que on peut recevoir product, ou bien on peut recevoir quoi? Alors, product, il faudra indiquer sa provenance. Hein, voilà. Ou bien on peut recevoir quoi? Catégorie. Ou bien on peut recevoir collection. Ou bien on peut recevoir quoi encore? Banner. Voilà. Donc, pour l'instant, on sait cela. Parfait. Donc, alors, on peut simplifier un peu cette, voilà, au lieu de mettre array de array comme ça, on peut mettre ici des crochets devant. Voilà. C'est une écriture beaucoup plus simplifiée. Et puis, là, le problème se pose toujours. Alors, ici, nous allons faire très simple. Nous allons mettre any, tout simplement, pour résoudre ce problème-là. Donc, ça, c'est bon. Alors, au niveau des autres éléments également, nous avons des problèmes vu que nous avons fait une modification sur le type de données. Donc, ce que nous allons faire ici, on sait que dans collection, on attend le tableau de collection. Parfait. Donc, on pourra stocker cette information ici. Alors, const current qui sera simplement égal à ceci. On dira que c'est de type any. Voilà, et ce current là, on pourra simplement le stocker ici. Donc là, c'est bon. Le current, on aura besoin de ça également au niveau de banner. Et donc, on pourra alors le mettre tout juste ici. Voilà. Donc, ce sera banner data.result. Et là, c'est bon. Alors, maintenant que tout ça, c'est bon, on peut déjà aller voir hein, ce qui se passe. On tente simplement d'afficher product, donc log product. Et là, on s'attend ici à un tableau contenant un autre tableau. On actualise ici. Et là, pour l'instant, on n'a pas de données. Alors là, ça met undefined parce que on fait un push sur un élément qui n'existe pas encore, qui est undefined. Donc, on pourra dire, ben, par défaut, ce sera un tableau vide. Et de ce fait, l'opération push va alors fonctionner hein, sans problème. Ok. Donc, nous avons notre premier tableau ici à l'intérieur. Parfait. Maintenant, nous allons penser également à faire la même opération pour les autres éléments. Donc, ce que je vais faire ici, je mets simplement ici un let en me disant que ben, je pourrais après revenir sur le contenu de cette variable-là. Et je mets ça également pour product data. Je duplique ici, mais cette fois-ci, ben, on va changer le query. Hein, on va changer le query et on va changer également voilà, le contenu de product data. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre dedans? Alors, étant donné que c'est déjà typé tout à l'heure, on n'aura plus à le typer. C'est une variable qui est déjà définie. Et à présent, nous allons regarder. Allez, je vais au niveau de product. Ok, je vais rapidement au niveau de product. On va regarder, on a déjà regardé is new arrival. On va regarder is best seller. Ok, is best seller. Alors, déjà, regardons bien l'ordre dans lequel hein, les éléments doivent s'afficher. Hein.
Donc, on a New Arrival, c'est parfait. Après, on a Bestseller. Donc, on mettra ici Bestseller égale à True. Parfait. On va continuer. On a maintenant Featured. Donc, je peux alors regarder comment c'est écrit. Donc, je vais au niveau de Product. Is Featured. Donc, c'est ça que je vais utiliser à présent ici. Et le dernier is Special Offer. Donc, je duplique. Au niveau de Product, je vais regarder is Special Offer. Et là, je reviens alors ici et je pourrais l'intégrer là. Alors, ce qui est là, c'est que finalement, chaque fois, on va insérer ce qu'on récupère dans le tableau et on le fera combien de fois? 1, 2, 3 et puis 4 fois. Donc, on peut à présent aller voir ce qui s'affiche ici. Et là, on a un tableau contenant des tableaux. Donc, pour chaque tableau, nous avons tout simplement les éléments. OK? Parfait. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Hein. Maintenant, on va se servir de ce contenu-là et pouvoir envoyer l'information que nous voulons à chaque élément produit container. Et c'est ce que nous allons commencer par voir tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.